Tout ou rien, science et sport. Mesdames, messieurs, fans de football et amateurs de but impossible. Pensez-vous que la Coupe du Monde est une invention moderne? Saviez-vous qu'en Amérique, il existe un jeu de balle qui remonte à des milliers d'années? Quand aujourd'hui, un pays entier s'arrête pour un match, on croit assister à la plus grande folie sportive de l'histoire. Mais ce n'est pas le cas. Bien avant le football moderne, il existait déjà des tournois capables d'arrêter des guerres, de transformer des athlètes en héros, ou même d'envoyer les perdants directement au sacrifice. Oui, vous avez bien entendu. Il fut un temps où perdre un match ne signifiait pas seulement être éliminé, mais quelque chose de bien pire, comme être allongé sur une dalle de pierre et se faire arracher le cœur en offrande aux dieux. Je pense qu'après avoir entendu ça, si ton équipe se fait éliminer de la coupe, tu ne te sentiras pas si mal, non? Aujourd'hui dans Astrolabe, tu vas découvrir les grandes compétitions qui existaient avant la Coupe du Monde. Le jeu de balle Maya, la gloire olympique des Grecs et le spectacle déchaîné de Rome. Parce que même si les règles et les terrains changent, il y a quelque chose qui n'a jamais changé. Les humains adorent la compétition, gagner, admirer leurs champions et transformer le sport en quelque chose de bien plus grand qu'un simple jeu. Le jeu de balle. L'un des moyens qu'avaient les Mayas de plaire à leurs dieux était de jouer à un jeu de balle. Bienvenue une fois de plus au jeu de balle Maya. Ce n'est pas comme n'importe quel jeu que tu as déjà vu. Les concurrents doivent faire passer cette lourde balle en liège dans cet anneau de pierre qui est placé sur le mur. Ça peut sembler facile, mais il y a plus que ça. Écoutez bien. Pour déplacer la balle, on ne pouvait pas utiliser ses mains ni ses pieds. On ne pouvait frapper la balle qu'avec les épaules, les genoux et les hanches. Ce jeu, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Pour l'équipe gagnante, la gloire et la renommée. Et pour l'équipe perdante, eh bien, les perdants sont sacrifiés pour honorer les dieux. On a perdu. On fait 2 manches gagnantes sur 3? Attends une seconde. Oserais-tu jouer à un sport ou perdre pour être coûter la vie? Komantitsu, oui, même pas en rêve ou seulement si je suis remplaçant. Et si tu aimes ces histoires où le sport se mêle à la religion, au pouvoir et à la folie, reste dans le coin, parce que ce n'est que le début. Maintenant, partons en Grèce. Ici, le sport ne nourrissait plus les dieux de sang, mais il nourrissait quelque chose d'aussi puissant, la gloire. Les Jeux Olympiques étaient une grande fête qui rassemblait des représentants de toutes les cités grecques. Et pendant que l'événement avait lieu, toutes les guerres étaient interdites. Les Jeux Olympiques étaient si importants que tous les conflits entre les cités grecques étaient suspendus pendant la durée des Jeux. Bienvenue une fois de plus aux Jeux Olympiques, la grande fête sportive grecque qui a lieu tous les 4 ans, présentée par Zéus, fier dieu de cette édition. Très bien, amateurs de sport. Nous avons déjà assisté à de véritables moments de suspense lors des épreuves précédentes, mais aujourd'hui, nous vous présentons l'épreuve la plus attendue des Jeux, le pentathlon. 5 disciplines, la course, le saut, le disque, le javelot et la lutte. Pour les hommes, il n'y avait pas de meilleure façon d'impressionner une femme que de remporter cette compétition, car cela signifiait réunir toutes les vertus physiques et morales. Bien sûr, vous pensez probablement que celui qui remportait cette compétition ardue recevait une grande coupe et beaucoup d'argent, comme les athlètes d'aujourd'hui. Eh bien, vous vous trompez. Ce que les vainqueurs recevaient, c'était une couronne d'olivier. Pas de souci, amis sportifs. Les anciens Grecs ne faisaient pas ça pour l'argent, mais pour la gloire. Et rien ne symbolise mieux la gloire que la couronne d'olivier. La couronne d'olivier vous est aujourd'hui offerte par les dieux de l'Olympe, fiers sponsors de ces Jeux Olympiques et tous les autres. Je veux savoir quelque chose. Préféreriez-vous concourir pour un trophée d'1 million de dollars ou pour la gloire éternelle, même si vous n'étiez pas payé un centime? Répondez la main sur le cœur, à moins que vous n'ayez déjà gagné au jeu de balle Maya et qu'on vous l'ait déjà arraché. Ouf. Et puis il y avait Rome, où la compétition comptait toujours, mais divertir la foule comptait encore plus.
bienvenue dans le monde du pain et des jeux. Courses de chars, combats dans l'arène, bêtes exotiques et gladiateurs devenus de véritables superstars. Le peuple romain adorait se rassembler pour assister aux courses de chars, aux combats navals et aux affrontements de gladiateurs. Des taureaux, des lions et des rhinocéros étaient utilisés pour s'affronter entre eux ou contre des gladiateurs dans l'arène. Billets, prenez vos billets pour le combat épique d'aujourd'hui. Plus épique qu'hier, mais pas autant que demain. Bibia, que Bibia. Mais qui étaient ces hommes qui risquaient leur vie dans le but de divertir le peuple? Il s'agissait généralement de prisonniers de guerre ou de criminels réduits en esclavage. À la fin d'un combat, lorsqu'un gladiateur était blessé et tombé au sol, l'empereur et les spectateurs décidaient s'il méritait de vivre ou d'être tué. Les meilleurs gladiateurs, ceux qui remportaient de nombreux combats, étaient des héros pour le peuple. Ils avaient la gloire et l'argent, et s'ils étaient assez bons, ils étaient affranchis de l'esclavage et pouvaient profiter de leur renommée et de leur richesse pour le reste de leur vie. Rome a transformé le spectacle en politique et les gladiateurs en idoles. Et nous, nous en avons fait un business mondial, avec des maillots, des sponsors, des classements, des rediffusions et des millions de personnes qui crient devant un écran. Et heureusement, de nos jours, perdre ne fait mal qu'à l'âme. Et dites-nous en commentaire, lequel de ces mondes vous a le plus marqué? Les Mayas, les Grecs ou les Romains? Et souvenez-vous, tout devient fascinant quand on a envie d'apprendre.